Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Prêt prolongé à Girona pour Régnier. Un avenir en pointillé. Voilà comment on pourrait résumer le futur de Régnier. Barré est encore trop peu consistant pour pouvoir s'imposer au Real Madrid, son avenir semble clairement s'écrire en dehors de la capitale espagnole, mais peu d'équipes sont intéressées par le profil du natif de Brasilia. Pourtant, une porte de sortie s'est ouverte à lui ces derniers jours. Prêté à Girona cette saison, il semblerait que le club catalan souhaiterait l'accueillir une année supplémentaire d'après des informations de Relevo. Auteur de 2 buts et un passe décisive, le Brésilien de 21 ans voudrait également continuer dans les rangs de la formation de Liga. Il faut désormais que Girona se rapproche et trouve l'accord du Real Madrid. D'après le quotidien ibérique, les positions devraient rapidement parvenir à un accord car la piste Girona est celle priorisée par le club cher à Florentino Pérez. Luka Modric répond aux rumeurs sur son avenir. Au milieu de la valse des transferts que traverse le Real Madrid actuellement, son avenir n'a rien d'assuré. Toujours aussi prépondérant dans la réussite madrilène malgré ses 37 ans, Luka Modric est en fin de contrat dans 15 jours. Alors que Carlo Ancelotti compte toujours sur lui mais qu'aucune déclaration officielle n'a été faite pour l'avenir de l'ancien de Tottenham, son futur reste donc flou. Actuellement aux Pays-Bas avec la Croatie pour affronter les Oranges en demi-finale de Ligue des Nations, le capitaine des Vatroni a été relancé sur son avenir à Madrid en conférence de presse. Et pour le moins que l'on puisse dire, c'est que Modric est resté pour le moins évasif: je me concentre sur l'équipe nationale. En ce qui concerne le Real Madrid, je l'ai déjà dit plusieurs fois et je ne voudrais pas le répéter. Mon esprit est tourné vers le match contre les Pays-Bas. Quand tout sera fini, nous peut en parler. Pas de grands avancements dans ce dossier donc. Benzema a trahi le Real Madrid, l'incroyable révélation. Annoncé proche d'une prolongation, Karim Benzema a fini par retourner sa veste. L'attaquant de 35 ans a quitté le Real Madrid pour aller s'engager à Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Le Ballon d'Or 2022 a ainsi imité Cristiano Ronaldo. Et le vestiaire du club madrilène avoue ne pas avoir été tenu au courant de coups de théâtre sur le mercato. C'est un véritable coup de tonnerre qui a retenti au Real Madrid. En fin de contrat, Karim Benzema était annoncé proche d'une prolongation pendant de nombreux mois. Mais finalement, le Ballon d'Or 2022 a retourné sa veste et a pris une toute autre décision. L'attaquant de 35 ans a choisi de s'envoler en Arabie Saoudite pour s'engager avec Al-Ittihad. Et le vestiaire du Real Madrid n'a visiblement rien vu venir. Il n'a rien dit à l'équipe. Il ne nous a rien dit personnellement, il n'a rien dit à l'équipe. Nous étions dans le doute. La nouvelle est sortie et nous l'avons tous apprise comme ça. Il n'a pas réuni toute l'équipe dans le vestiaire, mais c'est une personne très introvertie. Il garde les choses secrètes, je connais bien Karim et les moyens qu'il a utilisés lui correspondent tout à fait, a ainsi confié Nacho Fernandez, lors d'un entretien accordé à la Copé. Benzema a signé un contrat en or. En Arabie Saoudite, Karim Benzema aurait signé un contrat en or. L'ancien international français a fini par imiter Cristiano Ronaldo, qui s'est engagé à Al Nassr l'hiver dernier. La Saudi Pro League cherche à se développer à vitesse grand V, et le recrutement de Karim Benzema fait partie de cette grande expansion. Camavinga fait confiance au Real Madrid pour l'après Karim Benzema. Avant d'affronter le Portugal à Faro, 20h45, heure française, et la Grèce 3 jours plus tard au Stade de France, 20h45, avec l'équipe de France dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024, Eduardo Camavinga était présent en conférence de presse. Les questions des journalistes se sont rapidement axées sur le dossier brûlant de ce début de mercato, Kylian Mbappé et la fracture avec le Paris Saint-Germain. Après plusieurs salves de réponses sur ce sujet, le polyvalent milieu a également été interrogé sur le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite.
En effet, après le départ de Karim Benzema du côté d'Al Ittihad, le Real Madrid est orphelin de son attaquant français. Et pour le remplacer, les pistes sont nombreuses. Kylian Mbappé pourrait même faire ses valises dès cet été alors que l'annonce de son départ a eu l'effet d'une bombe. Je fais pas partie du staff du Real Madrid, je leur fais entièrement confiance sur ce sujet-là. Je pense qu'ils feront les meilleurs choix. Après on joue pas à FIFA, c'est pas à moi de choisir. Je fais entièrement confiance au président et tout le staff qui travaille sur ça, a notamment ironisé Eduardo Camavinga. Le Real Madrid bouleverse ses plans pour Kylian Mbappé. Après l'annonce de Kylian Mbappé, le Real Madrid est plus que jamais lié aux Français. Mais les merengues restent prudents. Une histoire sans fin. Entre Kylian Mbappé, 24 ans, et le Real Madrid, il y a eu plusieurs rendez-vous manqués. Le dernier date de l'été dernier, lorsque le Français a finalement prolongé au Paris Saint-Germain alors que la Casablanca lui ouvrait grand ses portes. Un an plus tard, l'attaquant est de nouveau lié aux pensionnaires du stade Santiago Bernabéu. Sa décision de ne pas prolonger son bail dans la capitale au-delà de 2024 relance plus que jamais les rumeurs entourant son avenir et un départ en Espagne. Dès ce week-end, Florentino Pérez avait mis le feu en déclarant qu'il recruterait Mbappé. Mais pas cette année. Hier, KM7 a remis une pièce dans la machine en faisant part publiquement de son souhait de ne pas poursuivre l'aventure. D'ailleurs, El Chiringuito a indiqué que le président madrilène était sûrement au courant de la lettre envoyée par le champion du monde 2018 au PSG. Ce n'est pas une certitude. Ce qu'il est en revanche, c'est que le Real Madrid est lié à Mbappé. Pourtant, les patrons parisiens ne veulent pas vendre leurs joueurs aux merengues selon la Cadena Ser. Madrid attend de voir pour Mbappé. Pour l'avoir, ils devront donc attendre un an, pour le récupérer libre, ou faire changer d'avis le PSG. Mais est-ce leur souhait? D'après Marca, les Madrilènes estiment que ce n'est pas à eux de faire le premier pas mais à Mbappé, qui doit se déclarer publiquement, et au PSG, qui doit renouer des relations avec eux. Les dirigeants espagnols pensent aussi que les problèmes entre le Français et Paris ne les concernent pas. Le média ibérique explique que recruter le Bondinois n'était pas prévu dans les plans du club cet été, mais plutôt en 2024 une fois qu'il serait libre. Avec son annonce, KM7 a tout relancé. L'idée était de recruter un numéro 9 pour remplacer Karim Benzema. Harry Kane, priorité de Carlo Ancelotti, était ciblé. Mais le prix demandé par Tottenham a calmé les Madrilènes. Kai Havertz a aussi été sondé. Mais AS précise que même si les merengues aiment ses joueurs, ce n'est rien en comparaison de KM7, que Florentino Pérez veut à tout prix. Malgré tout, le Real Madrid se méfie du Français. L'été dernier, il leur avait fait faux bond en prolongeant au PSG. Les Ibériques avaient ainsi manqué Erling Haaland. Cette fois-ci, ils se demandent donc s'ils doivent faire confiance à Mbappé ou alors foncer sur Kane. D'autant qu'ils n'avaient pas prévu de dépenser autant cet été sur KM7, eux qui ont déjà déboursé 103 millions d'euros sur Jude Bellingham. Mais d'après nos informations, le président madrilène veut tenter le coup Mbappé cet été. La suite au prochain épisode. Mbappé pour remplacer Benzema au Real Madrid. Dans cette optique, Florentino Pérez se tiendrait à l'affût dans le feuilleton Kylian Mbappé. La star de 24 ans aurait annoncé au PSG qu'elle ne compterait pas prolonger au-delà de juin 2024. Le Real Madrid suivrait tout cela de très près. Mais les merengues auraient d'autres pistes en tête. L'option Mané entre dans la danse. À en croire les informations de Rudy Galati, le Real Madrid surveillerait également très attentivement la situation de Sadio Mané. Il semblerait que le divorce soit presque acté entre l'international sénégalais et le Bayern Munich. Le club bavarois aurait d'ailleurs déjà fixé son prix puisqu'il réclamerait entre 25 et 30 millions d'euros. À suivre, l'agacement de Brahim Diaz avec Mbappé. C'est reparti. Après les dernières informations publiées sur Mbappé, c'est le feu à Paris, mais aussi à Madrid, forcément. Les médias espagnols se régalent depuis hier soir, et Brahim Diaz n'a pas échappé à la Mbappé mania. Présenté en tant que nouveau joueur du Real après son prêt à Milan,
L'espagnol a été interrogé sur le français. Je ne pense pas que ce soit le moment de parler de ça. Aujourd'hui, c'est mon jour. Mais j'imaginais la question au vu de ce qui est sorti. Moi je suis content d'être à Madrid, et je serai content avec les gens qui seront dans le vestiaire avec moi, a répondu India, un peu agacé. Le message est passé. Vous pensez en commentaire, dis-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.